Salam alaikum. C'est Emmanuel de l'équipe Akhawat Business. Aujourd'hui, pour la quinzaine des entrepreneuses, j'ai l'honneur de vous présenter Siam et Nadia et leur projet qui s'appelle Kalia. Sans plus attendre, je vais leur demander de se présenter et de présenter leur entreprise. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Moi, c'est Siem, 31 ans, mariée, avec un petit garçon de bientôt 1 an. Et salam alaikum, moi, c'est Wa alaikum Nadia, salam. donc 34 ans, mariée et 2 enfants, donc 8 et 6 ans. Donc, nous sommes les cofondatrices de Kalia, une jeune entreprise spécialisée dans la carterie calligraphiée. Elle a pour objet d'offrir un écrin aux sentiments que l'on souhaite exprimer pour tout type d'occasion, que ce soit mariage, naissance, amour, amitié. Écrin, pourquoi? Parce que on souhaite avant tout proposer de beaux produits, de belles cartes, et ça passait avant tout par la mise en avant de l'art de la calligraphie arabe, en proposant des calligraphies originales, uniques, grâce à un artiste calligraphe, Jamel Daoudi. Ça passe également par l'intégration d'un vernis pailleté qui vient magnifier ces calligraphies. Et enfin, l'utilisation d'un papier de qualité, doux et épais, et soucieux de l'environnement. Pour nous, il était important d'intégrer cette démarche de développement durable compte tenu de notre éthique musulmane. Et donc, malgré toute l'exigence qu'on a souhaité apporter à nos produits, nous avons souhaité nous aligner sur les prix du marché en proposant des prix tout doux et en offrant les frais de port en France métropolitaine. D'accord. Voilà. Après cette présentation, les amoureux de l'art et de la calligraphie, comme dont je fais partie, ont sûrement une question qui leur brûle les lèvres, qui est, mais où trouvez-vous votre inspiration, l'inspiration d'entreprendre et l'inspiration de vos créations? Alors pour l'inspiration d'entreprendre, toutes les success stories parties de rien nous inspirent évidemment. Étudier leur stratégie de communication, de développement est très enrichissant et nous a motivés à nous lancer car ça nous paraît tout à fait accessible. Quant à la création de nos produits, Internet regorge d'idées, en particulier pour la calligraphie arabe, pardon. Le site Islamic Art Magazine est vraiment regorge d'idées, puisqu'elle propose des calligraphies modernes d'artistes du monde entier. Donc c'est quelque chose qui nous a inspirés. Ensuite, pour tout ce qui est couleur, design de nos produits, tout ce qui nous entoure nous a aidés, à savoir magazine déco, émission déco, nos shopping, bon voilà, tout ça, ce sont des choses qui nous aident dans nos choix. Et puis on a la chance avec Nadia d'avoir des goûts plutôt similaires, ça nous aide dans nos décisions. Et puis évidemment les voyages, évidemment, on est au coin d'une ruelle, on peut trouver une petite boutique avec des produits tout à fait originaux qui nous ont déjà inspirés. D'accord. Voilà. C'est très intéressant. Alors, la deuxième question que nous souhaiterions vous poser, c'est au sujet plus précisément donc de votre entreprise et de votre projet. Pouvez-vous nous dire quelle est la vision de votre entreprise? Alors là, oui, la vision de notre entreprise, en fait, c'est vrai que à l'ère des nouvelles technologies où la relation humaine devient de plus en plus virtuelle, nous, avec Calia, on a souhaité prendre le contre-pied de cette évolution, avec pour ambition de redonner en fait plus d'humanité aux relations sociales. Et c'est vrai qu'en plus, face au développement des cartes de vœux électroniques qui sont impersonnelles et éphémères, nous, on a souhaité remettre au goût du jour la traditionnelle carte de vœux papier et en fait permettre à tout un chacun de s'exprimer textuellement, de créer de l'émotion, quoi, en fait. Et parce que pour nous, le fait de recevoir une carte de vœux, c'est le plaisir de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur, c'est le plaisir de lire le message personnel qu'il contient et de pouvoir le relire indéfiniment en fait. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une anecdote
sais pas si tu te souviens, Siem, la carte qu'on a offert on a offert une carte à une amie et pour son mariage et puis en fait elle nous rappelle très souvent la petite blagounette qu'on a mis à l'intérieur de cette carte donc voilà, c'est vrai que l'avantage d'une carte c'est de pouvoir la conserver et donc de la relire le plus souvent possible et remémorer des souvenirs et les émotions à cet effet. Donc Calia en fait tend à rapprocher les hommes et recréer de cette manière du lien social quoi en fait. Et nous à terme, ce qu'on espère c'est pouvoir devenir la référence lorsqu'il s'agira d'accompagner ces moments d'humanité grâce à une carte Calia. Voilà. Et donc en effet, c'est un projet ambitieux parce que le secteur de la carterie est assez concurrentiel et que vous avez pour ambition donc de faire comment revenir au matériel ce qui était en voie de devenir immatériel, donc tous ces messages, ces cartes qu'on envoie par email, etc. Et donc Exactement, oui. c'est un projet vraiment ambitieux et rien que pour ça, on vous félicite et on vous soutient. Ouais, merci. Et ça fait partie aussi des éléments qui ont contribué à ce que vous soyez aujourd'hui lauréate de la quinzaine des entrepreneuses musulmanes. Exactement, merci beaucoup. De rien. Et alors, si on allait un petit peu sur le côté justement émotion, est-ce que vous pouvez nous raconter un obstacle que vous avez rencontré et de quelle manière vous l'avez surmonté? Alors les obstacles, oui, alors il y en a eu. Et alors un événement qui nous a profondément marqué, tout de suite je pense à un distributeur qu'on a démarché dans nos débuts. En fait, on a eu la chance, après une longue période de négociation, de signer un contrat avec le responsable de deux boutiques spécialisées dans la carterie. Donc l'une qui était placée en plein cœur d'un grand centre commercial de la région parisienne et l'autre en plein cœur du Paris touristique. Donc c'était pour nous le jackpot dans la mesure où en fait ces deux boutiques sont très fréquentées et très bien placées. Et d'autant plus que nos cartes de vœux ont eu du succès très rapidement, au point où le responsable nous a à plusieurs reprises contactés et demandé de lui livrer des nouvelles quantités de cartes. Donc voilà, tout se passait très très bien. Et au bout de 2 mois, on devait transformer le contrat initial, puisque notre interlocuteur avait décidé de renouveler et donc de poursuivre le partenariat avec nous. Mais surtout, en fait, on devait récupérer notre premier gros chèque. Donc voilà, nous nous sommes présentés au rendez-vous. Et alors là, surprise, le montant du chèque était 3 fois inférieur au montant initialement négocié. Et pourtant, ça apparaissait noir sur blanc sur le contrat qu'on avait signé à la base. Donc voilà, donc face à notre contestation, la réaction du responsable, c'est qu'il nous a accusés de voleuses. Il nous a demandé de ramasser nos cartes et de quitter les lieux sur le champ. Mais pour nous, il était hors de question qu'on reparte sans notre dû. Donc on a siégé dans la boutique et on a fini par avoir gain de cause et on a eu notre chèque. Voilà, et en fait, je pense sincèrement que ce responsable n'aurait jamais agi de cette manière s'il avait eu un homme en face de lui. Voilà, c'est ce qui nous a le plus marqué, je pense. C'est vrai que dans les débuts, en plus, quand on démarre, c'est un événement qui fait mal. Et bon. En fait, je pense qu'il a, oui, voilà, il a senti un peu le fait qu'on était un peu vulnérable, voilà. Qu'on soit des femmes, qu'on démarre dans notre activité. Bon, c'était facile d'essayer de nous démonter, quoi. D'accord. Donc en fait, ce que vous nous racontez là, je pense que c'est pas du tout étranger à beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent et qui partageront justement malheureusement votre épreuve. Et comme ça nous permet de tirer plusieurs leçons, comme quoi déjà il faut jamais lâcher quand on sait qu'on est dans son droit, il faut jamais céder. Donc, encore une fois, je vous félicite pour votre témérité parce qu'il fallait pas lâcher puisque vous étiez dans votre droit.
Et puis, quelque chose qui arrive extrêmement souvent, c'est qu'effectivement, quand on est novice, eh bien, les gens qu'on a en face de nous, qui sont un peu des vieux loups de mer, se disent, voilà, des bleus, on va pouvoir se faire un petit peu d'argent sur leur dos, voilà, surtout des femmes. Donc, C'est ce qu'on a ressenti, effectivement. Exactement, ouais. Donc, je pense que ça est arrivé à plusieurs personnes. Et il faut passer par là, c'est vrai, pour s'endurcir un peu et puis pour mieux avancer à l'avenir. Exactement, ouais. ce qu'on s'est dit, ça forge. Voilà, ça forge, exactement. Eh bien, on arrive vers la fin de cette entrevue. Ce que je voudrais encore vous demander, c'est grâce à votre entreprise Kalia, euh, qu'est-ce que vous aurez initié dans la communauté musulmane le jour où Kalia aura réussi? Qu'est-ce qu'on retiendra de Kalia? Alors, on a pour ambition de pouvoir aider les associations humanitaires. À l'image des cartes UNICEF, enfin, on aimerait pouvoir verser un montant pour chaque vente pour chaque commande passée sur notre site. C'est vrai on est consciente du drame qui se joue dans les pays en guerre et nous on aimerait bien laisser cette image de Kalia qui a contribué à aider ces personnes en détresse. Ce serait une manière d'apporter notre pierre à l'édifice, en fait. D'accord, bah c'est un très beau projet que toute l'équipe salue à travers ma voix. Et je tiens à vous dire que je suis absolument ravie d'avoir fait cette entrevue avec vous. J'espère que votre parcours va en inspirer plus d'une parce que la totalité de votre interview est à retrouver sur le site ahawetbusiness.com et on y apprendra des choses assez intéressantes sur votre parcours mais que je ne dévoilerai pas ici. Donc je vous remercie Siam et Nadia. Je vous souhaite une excellente continuation. J'espère qu'on aura de vos nouvelles, de très bonnes nouvelles à l'avenir et puis qu'Allah vous accorde toutes ses bénédictions. Merci à vous. Merci beaucoup à toi et à Hawad Business.